patients, en un mois, vont mourir de leur infarctus. Et vous voyez que grâce au progrès de toutes les recherches, de tous les médicaments, de toutes les innovations, aussi de l'organisation du parcours de soins, eh bien on est parti de à peu près 14% de patients qui mouraient en un mois après, durant le premier mois après l'infarctus. En 2010, on n'était plus qu'à 4%. C'est une très forte réduction de mortalité en très peu de temps. Ça représente plus de 60% de réduction de mortalité en quelques années. Et c'est pas important de voir ça. Ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'il y a des délais pour aller vite à l'hôpital, et plus vous arrivez vite, mieux c'est, parce que du coup, on peut faire sur vous ce qu'on appelle des angioplasties primaires, et donc ça peut aller plus vite, et on a montré que lorsque les choses sont faites les plus rapidement possible, par rapport à ceux qui arrivent un peu plus tard, ceux qui arrivent un peu plus tard, ils ont à peu près presque 4 fois plus malheureusement de chances de décéder durant l'hôpital, durant leur hospitalisation, que s'ils s'étaient arrivés à temps. Et c'est pour ça que si vous avez des douleurs, il ne faut pas se dire « Oh, mais je vais dormir, je vais voir demain si je me sens mieux ». Non. Si je ne suis pas bien, j'appelle tout de suite le 15. Il vaut mieux appeler trop le 15 que pas assez. C'est important, vous voyez le temps, pour vous donner une idée, et ça c'est des campagnes de formation et d'information vis-à-vis des malades, pour qu'ils sachent qu'il faut appeler, il faut qu'ils aillent vite. Et on a regardé, par exemple, en 2000, les patients mettaient 120 minutes, donc 2 heures, entre le moment où ils avaient leurs symptômes et le moment où ils faisaient le premier coup de fil. 2 heures. Et en 2010, c'était plus que 74 minutes, donc moins. Il faut aller encore plus vite, bien sûr, mais c'est pour vous dire que ça sert d'expliquer aux gens, attention, si on a mal, il faut appeler tout de suite et il ne faut pas hésiter à y aller. L'autre chose importante, c'est que entre les années 2000 et 2010, donc en l'espace de 10 ans, le nombre de gens qui font leur premier coup de fil, au lieu d'appeler leur généraliste ou leur cardiologue ou de trouver des gens, appellent directement le SAMU, est passé de 23% à presque la moitié des malades. Donc la moitié des patients aujourd'hui savent qu'au lieu d'appeler les uns et les autres, la première chose à faire, c'est d'appeler le 15. Vous voyez, ça c'est important parce que je vous ai expliqué que plus ça va vite, mieux c'est, parce qu'il y a on peut mieux s'occuper de vous si vous faites un infarctus. Alors, bonne nouvelle, et ça on ne l'a pas encore publié, donc c'est que maintenant en 2015, on n'est plus qu'à 2% de mortalité à l'intérieur de l'hôpital quand vous avez fait un infarctus. Vous voyez, on est passé de 10% à l'hôpital. Là, je parle plus de 30 jours. Je parle pendant les 4-5 premiers jours, en général, on reste à l'hôpital. Vous voyez, à l'époque, en 95, il y avait déjà 10% des malades qui décédaient de leur infarctus. Ils ne sont plus que 2%, donc très peu. Et ce qui est important aussi, c'est que petit à petit, grâce aux innovations, grâce à la recherche clinique, on va beaucoup plus loin, y compris chez des patients beaucoup plus âgés. C'est-à-dire que maintenant, ça date, vous voyez, de 2015, même quand on a plus de 90 ans, eh bien, on fait des coronarographies en fonction du type d'infarctus, entre 80% et 73% des malades ont droit à une coronarographie. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire des coronarographies. Et de la même façon, quand on est même très âgé, on continue d'avoir des angioplasties, même chez des patients extrêmement plus âgés. Alors, autre chose, c'est que j'ai essayé, vous avez parlé du prix, là, c'était un travail qu'on avait fait sur un médicament qui s'appelle le Plavix, pour essayer de savoir est-ce qu'on pourrait trouver justement chez quel patient ça n'allait pas marcher. Et ça dépendait de leur gène. Et ce médicament, il est obligé d'être, quand on mange un produit, il faut qu'il aille dans la cible de là où ça marche. Pour y aller, il faut qu'il prenne un transporteur. C'est comme si vous prenez le métro. Pour venir ici, moi j'ai pris le métro, ben voilà. Le médicament, quand vous l'avalez, il faut qu'il prenne le métro. Et le métro, en fait, c'est ce qu'on appelle des enzymes, c'est des protéines
qui vont le transporter. D'abord, il va être absorbé au niveau de l'intestin, puis il va être transporté pour aller dans le foie. Et le foie va être une usine qui va essayer de métaboliser, c'est-à-dire essayer de sortir l'élément actif qui va ensuite aller sur la cible du médicament. Et on savait qu'une des protéines qui est importante là-dedans, c'est ce protéine-là. Et ce protéine-là peut marcher ou ne pas marcher en fonction des gènes qu'on a. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer. C'est-à-dire, si vous avez les deux gènes qui marchent bien, ben ça marche. Vous voyez, la protéine et le médicament, c'est comme une serrure avec les clés, ça rentre bien. Si vous avez une de vos gènes qui ne marche pas, ben, ça marche un peu moins bien. Il y en a une part qui marche, l'autre qui ne marche pas. Et si vos deux variants alléliques, les deux allèles de votre gène ne marchent pas, et ben dans ce cas, ça ne marche pas. Et on a montré que chez des patients qui avaient des problèmes au niveau génétique pour cette enzyme, eh bien, le médicament marchait moins bien que chez ceux qui n'avaient pas de problème génétique sur cette protéine. Et ça a fait beaucoup de papiers et beaucoup de gens dans le monde connaissent, enfin ceux qui sont en cardiologie évidemment et dans ce domaine connaissent ces travaux. Bon, ça c'est pas très important. Alors, ensuite on a essayé d'aller dans un autre domaine. Il y avait une autre enzyme qui pouvait intervenir sur l'athérome. Et cette enzyme, il a plusieurs isoformes, plusieurs types dans cette protéine, certains qui sont bons pour le cœur et d'autres qui ne sont pas bons pour le cœur. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est on a montré que si on a quelque chose qui peut jouer sur cette enzyme de manière totale, c'est-à-dire à la fois sur la partie qui protège, mais en même temps sur la partie qui ne protège pas, eh bien le risque, c'est que ça ne va rien faire sur le cœur et ça va être ni bon ni mauvais. Et ça, bon, ok, donc ça ne montre pas grand-chose, on n'est ni bon ni mauvais, mais c'était très important. Pourquoi? Et c'est ce qu'on a publié. Très important parce qu'une année après, nous on avait dit, attention, c'était en 2013 avec plusieurs de mes collègues européens, on a dit ça risque de ne pas marcher du coup un médicament qui à l'époque était en cours de développement, il risque de ne pas marcher dans l'infarctus, puisque de toute façon cette enzyme elle-même n'a pas d'intérêt. Effectivement, c'est ce qui a été montré par d'autres un an après, c'est qu'un médicament qui était en cours de développement, ben, ils ont montré que ça ne marchait pas, ce qu'on disait un an avant. Une autre recherche pour vous montrer que ça peut aller vraiment dans toutes les choses, c'est qu'il y avait des médicaments qui étaient donnés pour le psoriasis, qui est une maladie de peau, des médicaments pour des psoriasis très sévères. Et ceux qui ont un psoriasis très sévère sont aussi à risque de maladies athéromateuses et à risque de maladies cardiovasculaires. Et on a montré que ces médicaments pouvaient diminuer une interleukine qu'on appelait IL-17. Et que si jamais on n'avait pas assez d'IL-17 quand on fait un infarctus, ben c'est pas bon pour la maladie cardiovasculaire. Et donc du coup, c'était embêtant parce que ces médicaments qui étaient donnés pour le psoriasis pouvaient avoir du coup, en diminuant cette fameuse IL-17, pouvaient donc aggraver le risque de faire un jour un infarctus. Et un an après, il y a eu ces produits ont été retirés du marché pour des problèmes de risque. Donc en conclusion, voilà mon travail, avec beaucoup d'autres, bien entendu. Je m'intéresse à la recherche, j'ai essayé de vous montrer à quoi ça sert la recherche et pourquoi ça me passionne. Eh bien, ça sert parce qu'on va mieux soigner les malades. Et si on vous propose de faire de la recherche, il faut participer à la recherche parce que vous êtes extrêmement bien suivis, vous êtes très protégés, on s'occupe bien de vous, beaucoup plus même que quand vous êtes dans le cadre du soin standard. Ça permet d'améliorer nos connaissances, ça permet aussi aux malades d'avoir un accès beaucoup plus précoce, beaucoup plus vite aux produits qui sont innovants. Parce qu'avant d'arriver sur le marché, il faut déjà les évaluer,
Et donc nous, notre travail de recherche, c'est de travailler sur ces produits avant qu'ils arrivent sur le marché. Et puis ça permet parfois de changer carrément la pratique médicale, d'amener des nouveaux médicaments ou de nouveaux dispositifs médicaux. Et puis ça permet évidemment pour notre pays, ici la France en l'occurrence, à renforcer à l'échelle internationale la compétitivité d'un pays, sa notoriété et sa visibilité, et puis encourager l'emploi bien entendu. Avant de dire merci, je voudrais dire encore une fois, puisque mes parents sont dans la salle, que quand on arrive au niveau où on arrive, quel qu'il soit,